Coucou les curieux, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ma box et aujourd'hui on part à la découverte de la Paper Gang du mois de décembre et de janvier. Je vous ai déjà montré la box de novembre qui était d'ailleurs la plus chouette des trois, donc je vous mettrai directement un lien dans la description si jamais ça vous tente de la voir. La box en soi est à 14 €, ce qui est plutôt juste pour le prix. En revanche, le fait de se faire livrer en France, c'est ça qui casse un peu le prix et on est donc à 20 €. Le premier item que je vous montre, c'est du masking tape, mais alors normalement c'est un ruban adhésif décoratif, mais en fait là c'est un ruban avec plein de petits autocollants. Donc chaque petite chose se détache pour pouvoir l'utiliser sur votre bugeot ou votre calendrier. L'indispensable de toute box papeterie, je pense que je ne finirai jamais de vous dire que j'adore quand on peut faire des listes. Donc là, c'est une Today in the Day, donc c'est pas une to-do list classique, c'est vraiment pour organiser sa journée heure par heure avec les objectifs et les notes. Et encore une fois, il y a vraiment de quoi faire parce qu'on a énormément de pages. Ensuite, on a un crayon gris rose. Alors donc chez moi dans le nord, on appelle ça un crayon gris, mais j'ai vu qu'il y avait un débat parce qu'en France, d'une région à l'autre, on n'appelle pas ça de la même manière. Il y a crayon de bois, crayon de papier, crayon mine, je crois aussi. Enfin, voilà, dites-moi de par chez vous, comment vous appelez donc moi ce que j'appelle un crayon gris. Ensuite, on a des post-it crayons. Voilà, c'est l'objet un peu tout mimi, tout kawaii de la box. Donc chaque crayon est un post-it différent, donc ils sont chacun se dissocient. Voilà, je pense que avec l'image, vous comprenez ce que je dis. Donc voilà, toujours mignon pour marquer aussi bien un livre que son agenda. Et enfin, parce qu'il en fallait quand même un pour une box qui allait démarrer l'année, donc avec un calendrier tout simplement, avec chaque mois un design différent. Je vous laisse d'ailleurs tous les mois avec le design et les pages sont vraiment très épaisses, donc vraiment agréable. Too long. Yes, love is lovely when it starts. Come with an open heart and give romance a chance and get to know me. We don't need to work so hard. We don't need to act so strong. It's been we don't need to work so Voilà la box de janvier et voilà, dans mon top 3 c'est la novembre en number one, ensuite la box de janvier et enfin donc la box qu'on vient de voir de décembre qui a été très jolie mais je la trouvais un peu trop enfantin alors que là je trouve le design de celle-ci assez doux mais en même temps voilà, c'est des couleurs qui me parlent le plus. Donc on a un planeur avec pareil des pages assez épaisses et bien construites pour faire un planeur. On a également, encore une fois, 3 crayons gris avec cette fois par contre un taille crayon, ce qui est bien pratique parce que c'est vrai que j'en avais pas forcément. De nouvelles fois des post-it en forme de pomme et je le trouve tellement plus pratique parce que le fait qu'il soit clair, on peut bien écrire dessus et ça soit lisible. Et on a également une belle carte qu'on peut encadrer avec une fleur sur le dessus. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose un peu qui appelle le printemps, je trouve, même si c'est pour une box encore hivernale. Mais je trouve ce design beaucoup plus joli que la box que je viens de vous présenter. Donc je sais pas votre avis, mais voilà, mon top 3, je vous montre ici. Donc celle de novembre, de janvier et enfin de décembre. Et bien voilà mes curieux, j'espère que ce unboxing vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une EG Dema et la semaine prochaine pour une nouvelle dans ma box. En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine et à très vite. Et des bisous!